Notre Terre ne tourne plus autour du Soleil? Sans blague. Comment cela a pu se produire? Ce que les autres planètes ont à voir avec cela et ce que cela signifie pour nous, c'est ce que tu apprendras dans cette vidéo. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil, sauf peut-être les adeptes de l'aplatissement, mais en réalité, les choses sont un peu différentes en ce moment. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour des reportages astronomiques aussi passionnants. C'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une nouvelle vidéo et tu m'aideras énormément. Merci les amis. Les manuels scolaires et les représentations scientifiques populaires le montrent sans cesse. La Terre et les autres planètes du système solaire tournent autour du Soleil dans des orbites elliptiques presque parfaite. Cette représentation est pratique et facile à comprendre, mais elle simplifie fortement la réalité, au point que l'on pourrait dire qu'elle est fausse, ne serait-ce que parce que ces représentations scientifiques populaires omettent la plupart des objets du système solaire. Ici, tu vois un graphique du système solaire avec tous les objets connus. Ça a l'air un peu plus complet, non? Ok, mais alors j'entends déjà certains d'entre vous demander avec excitation: très bien, mais pourquoi la Terre ne tourne-t-elle plus autour du Soleil? Pour vraiment comprendre cela, nous devons abandonner l'idée que le Soleil est le seul point fixe autour duquel tout tourne. La réalité est, comme toujours, plus complexe. Tous les objets du système solaire tournent autour d'un autre point que le Soleil, même le Soleil lui-même. Il s'agit du soi-disant barycentre, et ce n'est pas le cœur de la ville de la capitale des Pouilles. Je m'excuse pour cette blague. Un barycentre est le point autour duquel deux ou plusieurs corps célestes répartissent leur masse et tournent ensemble autour de celui-ci. Ce centre ne se trouve pas toujours à l'intérieur de l'un des corps célestes impliqués. On pourrait aussi dire que le barycentre d'un système de corps célestes est le point qui se comporte comme si toute la masse du système était concentrée en lui. Regarde ici la rotation de Pluton et de sa lune Charon. Le centre de la barie est complètement à l'extérieur de Pluton, ce qui est super inhabituel pour les mouvements planète-lune, ou dans ce cas, planète-naine-lune. Mais Charon a une masse relativement importante par rapport à Pluton, de sorte que le centre de barie se trouve relativement à l'extérieur du corps principal du système de référence. Le chercheur principal de la mission New Horizons vers Pluton, Alan Stern, dit: le système Pluto-Charon est unique en ce sens qu'il est le seul endroit du système solaire où le satellite est aussi grand par rapport au corps principal. Pour la Terre et notre Lune, ce n'est pas aussi extrême que pour Pluton et Charon. Ces deux corps célestes tournent également autour d'un centre commun qui se trouve à environ 4671 km du centre du cœur, c'est-à-dire juste en dessous de la surface de la Terre. La Lune tourne donc autour d'un point très proche de toi, à quelques kilomètres seulement sous ton cœur. Qu'en est-il de l'ensemble du système solaire? Pour cela, nous devons nous pencher sur les planètes gazeuses, les gros sacs du système solaire. C'est du fat shaming. Le Soleil représente environ 99,99% de la masse totale du système solaire, mais les 0,1% restants sont répartis entre les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes. Et moi, après avoir mangé une pizza familiale toute seule, tous ont une influence significative sur le barycentre. Les deux géantes gazeuses massives, Jupiter et Saturne, en particulier, exercent de fortes forces gravitationnelles qui éloignent le barycentre du centre du Soleil. Lorsque ces planètes se trouvent sur un côté du Soleil, leurs forces gravitationnelles s'additionnent de ce côté, ce qui déplace le barycentre vers l'extérieur. Et maintenant, nous arrivons lentement au cœur du problème, ou plutôt au cœur de la gravitation dans ce cas. Le barycentre du système solaire n'est donc pas statique, mais se déplace au fil du temps en fonction de la position des planètes sur leur orbite. Lorsque les géantes gazeuses se trouvent à l'opposé du Soleil, leur force gravitationnelle s'annule partiellement et le barycentre se rapproche du centre du Soleil. Dans la phase actuelle, le barycentre se trouve en dehors de la surface du Soleil à environ 700 000 km. Cette interaction dynamique fait que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour de ce barycentre externe et non autour du Soleil lui-même. En d'autres termes, en ce moment même, nous ne tournons pas autour du Soleil avec la Terre. Nous tournons autour d'un point situé à des centaines de milliers de kilomètres du Soleil. L'astronome James O'Donoghue a écrit sur Twitter:
L'idée naturelle est que nous tournons autour du centre du Soleil, mais cela se produit très rarement, c'est-à-dire qu'il est très rare que le centre de masse du système solaire coïncide avec le centre du Soleil. Bien sûr, nous tournons toujours autour du centre de Barry, mais souvent il se trouve justement à l'intérieur du Soleil, et dans ce cas, l'affirmation selon laquelle nous tournons autour du Soleil serait de fait quand même correcte, mais actuellement non. Donc, si tu vois une fille sympa à la prochaine fête et que tu veux faire bonne impression, dis ceci. Si nous formons tous les deux un système de référence, je déplace ton centre de baryum vers l'extérieur. Mais peut-être que tu devrais tout simplement ignorer mes conseils de drague. D'ailleurs, dans les années 2029 à 2030, on s'attend à ce que le barycentre se trouve à nouveau à l'intérieur de la surface du Soleil, à seulement 350 000 km du centre. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Mec, comme on peut être pédant qui s'en soucie ?» Pas si vite les gars. La recherche de barycentre nous aide beaucoup à découvrir des exoplanètes lointaines et exotiques. Les astronomes mesurent la vitesse radiale des étoiles afin d'observer le mouvement de vacillement provoqué par l'encerclement d'un barycentre commun avec une ou plusieurs planètes. Ces mouvements de vacillement entraînent en effet des changements dans la vitesse radiale de l'étoile qui peuvent ensuite être mesurés à l'aide de l'effet Doppler. En analysant ces changements de vitesse, les astronomes peuvent déterminer la masse et l'orbite des planètes qui les accompagnent. Cette méthode a déjà permis de découvrir de nombreuses exoplanètes qui seraient autrement invisibles. Tu vois donc que le fait que nous ne tournions pas autour du Soleil est en quelque sorte théorique, mais la science qui se cache derrière est super importante pour les astronomes afin d'analyser les caractéristiques d'autres systèmes stellaires et de découvrir ainsi de nouveaux corps célestes extrasolaires. Que quelqu'un dise que l'astronomie n'est pas passionnante. Pour plus d'informations, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Restons directement dans les mystères cosmiques. Plusieurs étoiles qui existaient sans aucun doute ont tout simplement disparu. Zach disparu. Et les chercheurs ne savent absolument pas qui fait disparaître les étoiles d'une seconde à l'autre. Une supernova bizarre sans explosion? Des aliens? Pour une véritable crise d'identité cosmique, il faut absolument cliquer sur la vidéo affichée, j'y ai tout expliqué. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à visiter l'Astro Shop. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.